Et bonjour, et on se retrouve pour la suite de Gran Turismo 4. Donc il a gagné 3 voitures. La Lupo 1 litre 4, la celle que j'ai, elle est déjà toute modifiée à fond. Une Toyota Tricathlon qui sert absolument à rien. Et une Mazda qu'on gagne dans les courses de permis, mais que j'ai toujours pas réussi à gagner pour l'instant. Alors je vous la montrerai peut-être une autre fois, ou je trouverai un moyen de vous la montrer. Si elle y est, hein. Parce que rien n'est dit qu'elle y est. Bon, on va commencer par vous montrer la course. Ah oui, je me suis encore trompé. Mais course en ville, non, même si je pourrais. On va se prendre un autre circuit que celui que j'aime bien prendre, c'est-à-dire le premier qui est là. Non, on va se faire Deep Forest. Alors c'est pas une course, hein, bien sûr, c'est pour vous montrer la puissance maximum de KT. Alors elle fait 211 chevaux maximum, celle-là. Tout modifié à fond, j'ai même mis des pneus slick, je crois. Par contre, chose importante à faire avant, parce que je l'ai modifié, mais je parie que j'ai même pas augmenté la vitesse. En course moyen, c'est bon. 5, 12. Voilà, 211 chevaux, vous avez eu le temps de voir, je pense. C'était en haut à droite. En haut. Alors, je suis contre qui? Subaru dans sa révolution. Ok. C'est dommage parce que la Mazda, j'aurais bien voulu savoir la puissance qu'elle faisait. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, du coup, ça risque d'être assez drôle. Bon, à première vue, elle a l'air maniable, hein. Il a pas l'air de survirer. Ouais, enfin maniable, ça reste une traction. Ça vaut pas la Lupo GTI, parce qu'il y a une GTI, et il y a même la Cube Car après, au-dessus. Qui d'ailleurs, je peux vous le dire tout de suite, a un gros désavantage, c'est que les pneus s'usent très vite. Comment on fait pour changer la vis? Ah ouais. Ouais, bon. Elle tourne bien, elle va bien. Vous pouvez aussi l'utiliser en voiture de rallye, hein, si ça vous amuse. Mais je doute que elle vous serve. Ouais, elle peut atteindre les 230, 240 à mon avis. Et elle freine bien. Elle tourne bien, mais c'est pas tout à fait ça encore, hein. Avec les bons réglages, je pense que ça pourrait passer, mais on va utiliser la nitro, voir à combien elle va.
j'aurais pas pu aller plus vite là. Bon, pas 1 minute 28. Il n'y a rien à dire sur le freinage. Marche à reculons, bon, c'est plus ou moins rapide. On va faire demi-tour. Ouais, ça va. Bon, en même temps, elle est petite, alors bon. Bon, bah, pour la Lupo 1,4 litre, c'est fait. Alors, 200 chevaux. D'ailleurs, je crois qu'il y a des compétitions à faire quand vous achetez les voitures chez Volkswagen. Regardez bien, si vous avez Gran Turismo 4, hein, il doit y avoir des compétitions constructeurs avec cette voiture-là. Justement, peut-être que ça permet de gagner la Lupo Cup4. Mais à mon avis, entre la 1 litre 4 et la GTI, je pense que je prendrais la GTI. Parce que je l'ai aussi, hein, la GTI d'ailleurs. Hop, sauvegarde automatique. Toc toc toc. Alors. Ah, bah là, la Tricathlon Toyota. Je veux juste vérifier un truc parce que ça serait trop con quand même que... J'ai vu, il a gagné toutes les coupes argent du permis B et il a gagné la Mazda Concept Car. Qui, je soupçonne qu'on peut faire une voiture de rallye avec, mais je suis pas tout à fait sûr. Bon, bah voilà, 256 chevaux, elle a pas de vitesse, hein, c'est comme les scooters. Voilà. Vous pouvez la revendre, mais ça vous rapportera rien. Et c'est une voiture électrique, en plus. Et de plus, elle sert à rien pour deux raisons. Parce que non seulement vous pourrez pas faire des courses avec, si je me gourre pas, hein, et en plus vous pouvez pas la modifier. Ça c'est con par contre. Parce que ce serait marrant qu'on puisse la modifier quand même. Au moins qu'elle aille jusqu'à 400 chevaux, ce serait pas mal. Mais non, regardez. On peut rien faire. Hein. Là, on peut aller dans le concessionnaire pour tenter de la modifier, mais puisqu'on peut pas, ça sert à rien. Ça sert à rien que je fasse aussi ce circuit-là. D'ailleurs, bon, on va pas s'emmerder. Elle est 4 roues motrices et 4 roues directrices, je crois, d'ailleurs. Et je me gourre encore. Par contre, en vitesse de pointe, elle reste meilleure que la voiture Nike. Vous verrez quand elle la gagnera, je vous la montrerai. Par contre, elle a 8 vitesses là, l'autre. Mais on peut pas la modifier, c'est pas drôle parce qu'elle pourrait largement atteindre les 300 km/h. Celle-là, elle peut les atteindre. Voilà, on peut même pas faire ça. Ah, vous savez quoi? On va gruger. Gruger, qu'est-ce que ça veut dire? Flécher. Pour ceux qui ne savent pas. On va utiliser le fameux bug que j'ai vu sur d'autres youtubeurs. On va tricher un peu parce que il est où? Voilà. Alors la technique à faire qui est très couillue parce que c'est pas prévu pour... Alors oui, je sais, j'ai une Clio V6, mais j'adore la Clio V6, donc non, justement. Alors, flèche du haut, hop, ça l'enlève, voilà. Vous allez donc chez Toyota, vous pouvez le faire avec n'importe quelle voiture, ça vous permet de conduire dans des courses de rallye avec des voitures genre une Formule 1 si vous voulez. Je vais vous montrer la technique. Alors par contre c'est chiant parce qu'il faut pas tout. Alors faut appuyer sur croix et triangle en même temps et il faut tourner vers la voiture que vous voulez, c'est-à-dire celle-là ou une autre voiture que vous voulez. Attention, c'est raté.
Raté. Ah, ouais. Ça, c'est le risque. Non. Ça peut être long hein, à faire. Yes. Voyez, les couleurs sont bloquées. Vous pouvez avoir des couleurs spéciales justement comme ça. Alors, sport, tendre, difficulté, on s'en fout. Et ce qui est bien, c'est que normalement des voitures que vous pouvez pas augmenter ni le poids ou l'abaisser ou augmenter la puissance un peu dans les courses arcade comme ça, et ben vous pouvez le faire. Oh vas-y Supra RZ carrément. Plus 330 chevaux, vas-y allez, envoie-moi tout ça. On va augmenter et ça on va abaisser. C'est dommage que je puisse pas mettre des pneus autres que celui-là, mais bon. Je peux même mettre ça si je veux, mais on va éviter. Bon, bah Supra elle va partir loin devant, hein. C'est pas grave. Ah, vous voyez, une voiture électrique, les 4 roues tournent. Bon, je crois qu'il est parti loin derrière. Hein. C'est dommage parce que c'est vraiment une voiture qui est pas mal et en plus il y a 2 copilotes dedans. Il y a 2 personnes. Ouais, bon, 300 km/h, je pense que... Ouais, je vous ai dit qu'elle pouvait les atteindre, mais en trichant. Ce que je viens de faire, quoi. Et c'est une voiture électrique, hein. « 323. Bah écoutez, c'est pas si mal. Ça tourne bien. Ça se récupère bien aussi, comme vous venez de voir. J'ai pas fait de tête à queue. Et par contre, ça freine violemment ça. Hein. Ça s'arrête, bon, peut-être pas quasiment sur place, mais pas loin. Vous allez voir, quand j'attends de prendre un peu plus de vitesse, 323 j'avais dit. Par contre, elle atteint très vite sa vitesse maximale une fois lancée, mais après elle va pas plus loin. Comme vous avez vu, elle atteint 323, puis pouf, elle s'arrête. Bon, on va pas attendre les 323, yep. Voilà. À 300 km/h, il faut même pas 200 mètres pour qu'elle s'arrête. Elle va à quelle vitesse en marche arrière d'ailleurs? 200 km/h en marche arrière, c'est sérieux? Et en plus, il se retourne. Non mais elle va à quelle vitesse en marche arrière? C'est quoi cette connerie? Ouais, bon. Ok, j'ai compris le délire. Ouais, elle va à 300 km/h en marche arrière aussi. Et pourquoi pas? Alors ça, c'est la voiture Triathlon. C'est complètement con, intéressant. Ah, ça c'est marrant. Je savais pas qu'elle pouvait aller aussi vite en marche arrière. Elle va aussi vite en marche arrière qu'elle va en ligne droite. En marche avant, quoi. Ouais. Et pour vous prouver ce que je dis, par rapport au bug là que je vous ai... je vais pas faire la course hein, par contre, parce que j'ai d'autres choses à faire.
Mais je vais vous le montrer quand même. Imaginons. S'il te plaît, laisse-moi le temps de changer la voiture. Pourquoi j'ai pris ce Camaro là? Parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Au moins comme ça je suis tranquille. Alors, voyons voir. Tiens, on va prendre la GT1. Voilà, la GT1. Ok, je la mets en favori. Boum. Dans les favoris, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais croix et carré et je tourne en même temps. Raté. Voilà. Voilà. Et là, vous avez la voiture secrète que vous débloquerez au 600e jour que vous jouerez. Par contre, faut avoir pas mal de millions parce qu'elle coûte très cher. Regardez. Noir, rouge, noir, rouge, noir. C'est, voilà. Et là, vous pouvez faire des courses de rallye avec. C'est très con, mais c'est très marrant. Voilà. Je vais vérifier quand même qu'il n'y a pas la Mazda. Mazda, c'est dans le Japon. Je sais pas pourquoi je vais chercher ailleurs. Il y a des chances qu'elle le soit, mais je n'ai pas. Ah, si, elle y est. Ok. D'accord. Et ben la prochaine fois, on se retrouvera pour les nouvelles voitures qu'il aura et j'essaierai de débloquer celle-là en attendant qu'il fasse d'autres vidéos. Enfin, si je la débloque, parce que. D'accord. Elle fait 150 chevaux, ouais, elle peut peut-être atteindre les 400 chevaux quand même. Bon bah allez, je vous dis à une prochaine.